Chers amis, après avoir regardé dans la conférence précédente le chapitre 9 de l'Apocalypse avec la sonnerie de la 5e et de la 6e trompette, nous abordons cette fois-ci le chapitre 10. Avec un paradoxe, parce que, après avoir vu la sonnerie des 6 premières trompettes de manière successive et sans interruption, dans les chapitres 8 et 9, eh bien, spontanément, nous nous attendrions à voir la sonnerie de la 7e trompette au début du chapitre 10. Eh bien, ce n'est pas cela qui va se passer. Il va y avoir un intervalle, une intercalation entre la sonnerie de la 6e trompette et la sonnerie de la 7e trompette. Et c'est justement le chapitre 10 et une bonne partie du chapitre 11. Nous regardons cette fois-ci le chapitre 10 de l'Apocalypse. Je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu. Il tenait en sa main un petit livre ouvert, il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre, il poussa une puissante clameur, pareille au mugissement du lion. Après quoi, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix me dire, « Tiens secrètes les paroles des 7 tonnerres et ne les écris pas. » Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et la terre leva la main droite au ciel et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient. Plus de délai. Mais au jour où l'on entendra le 7e ange quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les prophètes. Puis la voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange, debout sur la mer et sur la terre. Je m'en fus alors prier l'ange de me donner le petit livre, et lui me dit, tiens, mange-le. Il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avalai. Dans ma bouche il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut à nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, au début de ce chapitre 10, Jean voit un ange puissant descendre du ciel. Il nous donne une description. L'ange est enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, son visage comme le soleil, et les jambes comme des colonnes de feu. Cette description doit avoir un sens, puisque Jean, dans l'Apocalypse, ne décrit pas tous les anges, mais parfois il en décrit certains. Et celui-ci est sans doute celui dont la description est la plus détaillée. Nous pouvons y trouver dans cette description une allusion très probable à un passage du livre de l'Exode au chapitre 13. Le contexte, c'est le départ d'Égypte, des Hébreux. Le pharaon d'Égypte a enfin accepté de les laisser partir. Les Hébreux ont célébré la Pâque pour la première fois, et puis ils sont partis. Et nous lisons au livre de l'Exode, chapitre 13, versets 21 et 22. « Le Seigneur marchait avec eux le jour dans une colonne de nuée pour leur indiquer la route, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer.
afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu la nuit. Voyez que vous rencontrez les images de la colonne de nuée, de la colonne de feu, comme dans la description de l'ange puissant en Apocalypse 10. Cet ange, il a les jambes comme des colonnes de feu, il descend du ciel enveloppé d'une nuée. Qu'est-ce que cela suggère d'ores et déjà? Eh bien, cela suggère que cet ange est l'analogue de l'ange du Seigneur dans le livre de l'Exode. Le Seigneur guidait son peuple lors du premier Exode, la nuit dans une colonne de nuée, le jour dans une colonne de feu. Ainsi fait le Seigneur aussi dans l'Apocalypse pour le nouvel Exode de son peuple. Seulement, d'autres symboles, l'arc-en-ciel au-dessus de la tête. Alors, vous voyez que l'arc-en-ciel, ça nous rappelle le trône de Dieu au chapitre 4 de l'Apocalypse. Un arc-en-ciel est autour du trône comme une vision d'émeraude. En outre, le visage de cet ange est comme le soleil. Et cela, ça nous fait penser, bien évidemment, à la description du Christ dans la vision inaugurale au chapitre 1 de l'Apocalypse. Et donc, il y a lieu de penser que cet ange ou angelos, en grec, donc messager, est probablement une figure du Christ qui tient dans le Nouvel Exode le rôle du Seigneur dans le premier Exode de l'Ancien Testament. Autrement dit, le Christ vient guider son peuple dans le Nouvel Exode que décrit l'Apocalypse. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. Alors, on ne vous dit pas ce qu'est ce petit livre, que contient-il. À ce stade du livre de l'Apocalypse, c'est quelque chose de mystérieux, mais comme l'ange vient du ciel, il est tout à fait raisonnable de penser que ce livre ouvert n'est autre que le livre que l'agneau a pris de la main du Père, au chapitre 5 de l'Apocalypse, et qu'il a ouvert. Puisque, à ce stade du livre, il n'y a aucune autre mention de livre dans le ciel. Donc, selon toute probabilité, ce livre que cet ange fait descendre du ciel, c'est le livre que l'agneau, le Christ, a pris de la main droite du Père et qu'il a ouvert après avoir rompu successivement les 7 sceaux, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Il posa le pied droit sur la mer, le gauche sur la terre. Il poussa une violente clameur, pareille au mugissement du lion, après quoi les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Alors, qu'est-ce que c'est que les 7 tonnerres? Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dire, tiens, secrète les paroles des 7 tonnerres, ne les écris pas. Alors, on ne nous dit pas ce que sont les 7 tonnerres. On peut être tenté de penser, et c'est une interprétation assez courante parmi les exégètes de l'Apocalypse, que ces 7 tonnerres représenteraient un nouveau septénaire de fléau. Après le septénaire, après les 6 trompettes qui n'ont pas atteint leur objectif. Rappelez-vous la fin du chapitre 9. Et cependant, au moment où les 7 tonnerres donnent de la voix, Jean entend une voix, « Tiens secrète les paroles des 7 tonnerres, ne les écris pas. » Comme si le Seigneur changeait d'avis et se disait, « De nouveaux fléaux pour frapper les Babyloniens? Non, je vais faire autre chose. » Que va-t-il faire?
Eh bien, c'est ce que la suite de l'Apocalypse va nous montrer. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et la terre leva la main droite au ciel et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient. Vous voyez l'insistance sur Dieu comme créateur. Il cria, plus de délai. Mais au jour où l'on entendra le septième ange quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il a donnée à ses serviteurs, les prophètes. Alors, je vous ai dit que cet ange se référait sans doute à l'ange du Seigneur, chapitre 13 de l'Exode, mais comme très souvent dans l'Apocalypse, il n'y a pas une seule référence à l'Ancien Testament, il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Et ici, vous avez une deuxième référence à l'Ancien Testament, qui est le chapitre 12 du livre de Daniel. Je vous rappelle que le livre de Daniel est l'un des livres dans lequel l'Apocalypse tire le plus d'images symboliques. En particulier, la vision du trône, au chapitre 4, emprunte largement au livre de Daniel. Livre de Daniel, chapitre 12, versets 4 et suivants. Toi, Daniel, serre ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup erreront de ci, de là, et l'iniquité grandira. Je regardais, moi, Daniel, et voici, deux autres se tenaient debout de part et d'autre du fleuve. L'un dit à l'homme vêtu de lin qui était en amont du fleuve, jusque à quand le temps des choses inouïes? J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait en amont du fleuve. Il leva la main droite et la main gauche vers le ciel et attesta par l'Éternel vivant pour un temps, des temps et un demi-temps. Et toutes ces choses s'achèveront quand sera achevé l'écrasement de la force du peuple saint. J'écoutais sans comprendre. Puis je dis, mon Seigneur, quel sera cet achèvement? Il dit, va Daniel, ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront lavés, blanchis et purifiés. Les méchants feront le mal, les méchants ne comprendront pas, les doctes comprendront. Voilà, donc l'image d'un ange, vous voyez, qui prête serment et qui a fait une attestation solennelle, nous la trouvons dans le livre du prophète Daniel. Que nous dit ici l'ange du chapitre 10 de l'Apocalypse? Plus de délai. Mais au jour où l'on entendra le septième ange quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs, les prophètes. Plus de délai. Mais au jour où on entendra le septième ange sonner de la trompette, sera consommé le mystère de Dieu. Il y a donc un mystérieux délai qui dure jusqu'à la sonnerie de la septième trompette. Quand l'ange sonnera la septième trompette, le mystère de Dieu sera consommé, et donc nous pouvons comprendre que ce sera la fin de l'histoire. Mais cela ne se produira qu'à la sonnerie de la septième trompette. D'ici là, il y a un délai. Alors un délai pourquoi? La question est importante. Là encore, l'Apocalypse ne nous livre pas tout de suite la réponse. Nous la découvrirons un peu plus loin. Verset 8, puis la voix du ciel que j'avais entendu me parla de nouveau, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange debout sur la mer et sur la terre. Je m'en fus alors prier l'ange de me donner le petit livre. Il me dit, tiens, mange-le. Il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avalai. Dans ma bouche il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations,
de langue et de roi. Alors, Jean doit manger ce petit livre. Ce petit livre dont je vous ai dit que c'était sans doute le livre ouvert par l'agneau au chapitre 5. J'avais aussi expliqué, en commentant ce chapitre 5, que dans ce livre se trouvait sans doute le décret du gouvernement divin, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire la manière dont Dieu veut établir son règne sur la terre, la manière dont il veut sauver son peuple. Et pour l'instant, nous ne savons pas quelle est cette manière. Et voilà que Jean doit manger ce livre. Évidemment, c'est un acte symbolique qui signifie tout simplement l'assimilation, puisque manger quelque chose, c'est l'assimiler. Jean ne doit pas simplement proclamer le message, il doit d'abord l'assimiler personnellement. Et nous voyons un geste symbolique tout à fait analogue au chapitre 2 du livre d'Ézéchiel, autre livre prophétique où l'Apocalypse puise largement des images symboliques, notamment les vivants, les 4 vivants du chapitre 4. Livre d'Ézéchiel, chapitre 2, versets 8 et suivants. « Toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. » Je regardais, et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un volume roulé. Il le déploya devant moi. Il était écrit au recto et au verso. Il était écrit lamentation, gémissement et plainte. Il me dit, fils d'homme, ce qui t'est présenté, mange-le. Mange ce volume et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce volume. Et il me dit, fils d'homme, nourris-toi, rassasie-toi de ce volume que je te donne. Je le mangerai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Alors il me dit, fils d'homme, va-t'en vers la maison d'Israël, tu leur porteras mes paroles. Nous voyons donc que Jean fait un geste tout à fait semblable à celui du prophète Ézéchiel. N'oubliez pas que l'Apocalypse se présente comme une prophétie et Jean semble donc se considérer comme un continuateur des prophètes de l'Ancien Testament. De même que Ézéchiel avait assimilé un message de la part de Dieu pour le transmettre au peuple d'Israël, dans l'Apocalypse, Jean doit manger symboliquement le petit livre, c'est-à-dire assimiler son message avant de le proclamer. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors cela peut sembler étrange, ce mélange de douceur et d'amertume. Sans doute parce que le message contenu dans le livre, que nous ne connaissons pas encore, ce message contient des choses heureuses, comme la douceur du miel, et malheureuses, comme l'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois. Ici, donc, nous rencontrons cette formule à 4 termes que l'on rencontre à 7 reprises dans l'Apocalypse, formulée chaque fois de manière un petit peu différente, une foule de peuples, de nations, de langues et de rois, certainement d'origine païenne. Jean doit prophétiser sur eux. Pourquoi prophétiser de nouveau? Eh bien, nous pouvons penser que la première prophétie de Jean, c'était celle à l'intention des 7 églises d'Asie, ce que nous avons vu au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Donc Jean assimile le message du petit livre, mais quel est concrètement le contenu
du petit livre. C'est ce que l'Apocalypse nous montrera par la suite. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence.